Accordance propose une interface plutôt simple, logique à l'usage. Vous avez ici vos différents ouvrages qui sont répertoriés dans une forme de bibliothèque. Imaginons que vous voulez ouvrir une Bible hébraïque, qui est le texte massorétique ici. Vous cliquez dessus, ça s'ouvre. Vous pouvez ajouter un parallèle, par exemple le parallèle, mettre la Septante en parallèle, ou bien une traduction française, ou encore une traduction anglaise. À noter que si vous passez sur un mot hébreu, vous voyez ici que le mot anglais s'affiche automatiquement, le mot anglais correspondant. Ça ne fonctionne pas avec toutes les ressources, mais ça fonctionne sur certaines. Vous pouvez également voir apparaître ici en bas une première traduction et quelques informations sur l'analyse morphologique. Vous pouvez ensuite ouvrir un autre onglet, cette fois avec le texte du Nouveau Testament, ajouter traduction française à côté. Vous pouvez disposer vraiment les choses comme vous avez envie. Les mettre comme cela, la manière dont vous voulez. Sous forme d'onglets, on les déplace comme on veut, on les met à côté, avant, après. Tout se fait très facilement, de manière très intuitive aussi. Ici, si vous cherchez une référence biblique, tapons par exemple Genèse 2.2, vous allez directement à Genèse 2.2. Si vous voulez chercher un mot, par exemple, vous voulez voir partout où l'on a Dabar, voilà, on vous trouve 2666 réponses. En un seul clic, vous voyez dans quel passage de la Bible hébraïque on trouve Dabar, selon la fréquence. Et vous pouvez agrandir, réduire, vous pouvez le mettre ailleurs si vous voulez. C'est très maniable, très pratique. C'est également un logiciel particulièrement rapide. Les recherches simples sont rapides. Par exemple, je veux chercher tous les passages du Nouveau Testament où on a Logos et Théos. Ça m'est fait en quelques millisecondes. Mais même pour une recherche un peu plus complexe, comme par exemple la recherche sur la Granville Sharps, là aussi, voilà, je vais le mettre ailleurs. Je vais le déplacer ici, ou là plutôt. Je vais relier ma recherche complexe à mon Greek New Testament. Et vous voyez, c'est pratiquement immédiat, même pour une recherche aussi complexe que celle-ci. Là encore, vous pouvez avoir un graphique qui s'affiche très automatiquement. Alors la version pour Windows est récente, elle n'est pas encore tout à fait stable et j'ai déjà ainsi pu expérimenter quelques bugs ou quelques plantages qui ne sont pas toujours agréables, mais on peut imaginer que c'est plutôt dû à la jeunesse du logiciel. On peut tout de même regretter que cette barre là en haut prenne pas mal de place. On aurait pu avoir encore plus de place pour la lecture. Tout est paramétrable aussi, voilà, vous pouvez agrandir le texte très facilement. Si vous voulez voir un plus grand contexte pour vos résultats de recherche, voilà, on vous met le contexte sur plusieurs versets, voire sur tout le livre carrément. C'est donc très personnalisable, très pratique, très rapide. L'interface, à mon avis, est vraiment ce qui se fait de meilleur. Bien sûr,
Le seul inconvénient, c'est que tout est en anglais et il n'y a pas de traduction française de l'interface. À côté de cela, BibleParser est un logiciel programmé par un amateur qui n'est pas informaticien et c'est plutôt mal conçu, on va dire. Il faut beaucoup de temps, beaucoup de patience pour comprendre un peu comment le logiciel fonctionne. Voilà, même si pour changer de référence, vous ne savez pas trop quel est le code à taper, il faut chercher beaucoup de choses. Ça ne marche pas toujours. C'est un peu lent, ça plante. Là, je ne sais pas ce qu'il fait. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est pas très rapide. La lecture sur certains modules est plutôt agréable, sauf qu'il n'y a pas possibilité pour tous les modules de faire une lecture continue. Voilà, c'est verset par verset, puis à chaque fois, entre chaque verset, il faut parfois attendre un petit moment pour que ça charge. On peut s'étonner un peu de l'interface surchargée, avec des cases à cocher un peu partout, des icônes, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Là aussi en bas, on a plein de barres et on est un peu perdu lorsqu'on découvre ce logiciel. De plus, rien n'est paramétrable, pratiquement rien en tout cas. Enfin, c'est vrai que quand vous voulez utiliser pleinement le logiciel, ça vous demande un apprentissage d'un certain nombre de codes ou d'abréviations. Par exemple, ici, même simplement pour rechercher une référence biblique, là je voudrais Marc 1.3, je ne sais pas pourquoi ça s'affiche pas en hébreu. Ah, ça tourne maintenant en français. Vous pouvez faire des recherches quand même assez rapides, en tout cas pour les recherches simples. Voilà, par exemple, je voudrais tous les passages où le mot prophétesse et logos. Ouf, là aussi, on ne sait pas pourquoi il réagit comme cela. On clique ici pour une recherche lématique. Vous voyez, c'est quand même assez rapide pour une recherche simple. Par contre, on n'utilise pas BibleParser pour faire des recherches complexes, ou alors c'est vraiment très complexe et pas toujours très fiable. Et puis bien sûr, ça plante bien souvent. Mais l'avantage, c'est quand même que c'est un logiciel en français, avec des outils en français, des bibles en français. Pour ceux qui ne sont pas trop anglophiles, c'est un avantage certain. Et de plus, une fois la phase d'apprentissage passée, il peut rendre quand même de précieux services, en plus à moindre coût. Notons tout de même que Didier Fontaine travaille sur une refonte du logiciel, qui sera peut-être livrée, en tout cas je l'espère, en 2014.